Bienvenue, content de vous retrouver encore ce soir. Alors ça y est, c'est la dernière ligne droite comme on dit, les fêtes approchent à très grands pas. Encore tout à l'heure, j'étais en balade et puis je voyais tous ces gens qui faisaient les courses. Alors il y en a qui achètent les courses pour les repas de Noël, pour le repas, pour les fêtes de fin d'année. Alors évidemment, oui, c'est la cohue un peu partout. Et puis il y en a qui vont acheter les derniers cadeaux, donc c'est bien, c'est animé, c'est sympa. Et je voulais vous demander d'ailleurs, à combien de cadeaux à peu près vous considérez le bonheur? Et oui, c'est une vraie question. Je veux dire, combien de cadeaux d'après vous pour considérer que ça y est, c'est bon, vous êtes heureux, vous avez eu la quantité de cadeaux nécessaire? Alors je parle pour vous, mais ça peut être aussi à combien vous considérez qu'il faut offrir des cadeaux pour considérer la personne, c'est-à-dire sa valeur, selon vous. Voilà. Et je pourrais aussi vous poser d'ailleurs la même question par rapport à la nourriture. Combien de plats, d'après vous, dans les fêtes, il faudrait manger pour dire ça y est, j'ai passé une super soirée en famille ou avec mes amis? Combien de plats, à partir de combien de plats on peut considérer le bonheur? C'est vrai que c'est difficile à quantifier finalement, parce que des fois on voit des super tablés énormes, on mange à n'en plus finir, et parfois on a l'impression que plus on va manger, plus on sera heureux. C'est curieux quand même, ce décalage qu'il peut y avoir parfois, cette impression que c'est la quantité qui va nous permettre de nous sentir bien, finalement, épanoui, serein ou je ne sais quoi. Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, bien sûr, et je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas faire de cadeaux. Mais vous savez, le lendemain de Noël, moi j'ai toujours remarqué au fil des années le nombre de paquets cadeaux que l'on trouve par terre dans la rue. Et c'est affolant, je trouve, parce qu'il y a énormément de gros paquets. Rien que pour les papiers cadeaux, vous saviez qu'on utilise en moyenne 20 000 tonnes de papier cadeaux. C'est quand même énorme, 20 000 tonnes. Ça veut dire que tous les papiers cadeaux, les papiers d'emballage, alors qu'on pourrait utiliser, vous savez, comme à l'ancienne, ce qu'on appelle le papier craft, qui est complètement recyclable à 100%. Mais le papier cadeau, quand même, c'est énorme quand on voit. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais, dans la famille, ce qui était mignon, c'était que on voyait des fois les tout petits enfants, au lieu de jouer avec le cadeau, ils jouaient avec le papier d'emballage. Ça m'avait amusé, je me suis dit, tiens, à quoi ça sert de faire un cadeau? Bon, évidemment, c'est quand même utile de faire un cadeau, mais c'était marrant de voir que l'enfant, il joue souvent avec le papier d'emballage ou avec le carton. C'est assez amusant. Voilà. Et en ce qui concerne la nourriture, c'est pareil, il y a quasiment 40% de nourriture qui part à la poubelle après les fêtes. Alors 40% c'est quand même énorme là aussi, c'est-à-dire que très souvent on dit qu'on a les yeux plus gros que le ventre, vous savez, on achète énormément de choses, on se dit oui on va avoir du monde, allez on fait la fête, on en profite. Un peu comme si, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme si la fête, le côté festif se mesure à la quantité de nourriture qu'on va ingurgiter, comme au temps des rois, on pourrait dire. Donc, comme je vous disais, même chose pour le nombre de cadeaux, en fait. Et moi, je voulais vous dire, par rapport à tout ça, je voulais vous parler finalement de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est finalement l'amour sans condition. Alors encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire il ne faut pas manger à Noël, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la fête, ni offrir des cadeaux. Mais simplement, l'idée c'est de se rappeler qu'il y a une différence entre la quantité et la qualité. Que ce soit en termes de nourriture, on peut manger sans avoir de grosses quantités, on peut manger agréablement, faire la fête agréablement, même si effectivement il n'y a pas, de la nourriture à profusion. Voilà. Puis vous savez, même si on prend quelqu'un qui a par exemple les moyens de s'offrir beaucoup de nourriture, il ne va pas non plus manger 2 ou 3 poulets en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose, le soir de la fête, on va manger selon notre faim, et en général c'est là où souvent il y a des excès, comme s'il fallait absolument entrer dans l'excès pour se dire finalement c'est génial, j'ai passé une bonne soirée.
En général, c'est après qu'on regrette, parce que évidemment pendant la fête, eh bien on y va, on en profite, on veut goûter à tout, et bon, ça se comprend en même temps. Mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut à tout prix investir dans la quantité en quelque sorte? C'est ça la question que je me posais. Voilà, ça c'est une question qu'on peut se poser, c'est savoir finalement par rapport à l'amour inconditionnel, est-ce que c'est pas plutôt, est-ce qu'il n'est pas préférable de voir plutôt la qualité, c'est-à-dire par exemple offrir avec le cœur et non pas avec le porte-monnaie. Vous voyez, c'est plutôt ça. Vous savez, à la base, les fêtes c'est plus une réunion de famille, hein, en fait. À la base, l'idée c'est quand même de penser plutôt en termes de dialogue, de regard, qu'on regarde l'autre avec qui on est, les gens de la famille, qu'on les regarde dans les yeux, qu'on puisse être à l'écoute, qu'on puisse rire, jouer, faire la fête, quoi. La fête, tout simplement. Et je pense que le plus beau cadeau, pour moi, c'est de donner de l'amour avant tout. C'est-à-dire aimer sans condition. Et vous savez, je considère que quelqu'un qui est gâté n'est pas forcément plus heureux. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite réflexion personnelle. Bien entendu, donc amusez-vous, faites la fête, c'est sûr, mais pensez en termes de qualité, pardon, plutôt que de quantité. Je pense que c'est important aujourd'hui de revenir un petit peu à la source et de se dire que finalement, on n'a peut-être pas besoin de tout ça pour être heureux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.